Le fonctionnement intercommunal sur cette question est aujourd'hui précipité. Je vous ai rappelé en préambule le résultat du vote communautaire sur ces statuts, bien trop incertain pour un vrai projet de territoire. Et la conviction de notre équipe est qu'une telle décision, passée sans volonté politique assumée et partagée, ne pourra pas produire les effets positifs escomptés. Les projets de charte de fonctionnement ou de délégation ne sont pas rédigés, encore moins signés. En somme, il nous est demandé de jouer sans connaître les règles. Nous ne partageons pas ce mode de fonctionnement et ce n'est pas hasard, je le crois, qu'est lancée aujourd'hui une campagne de communication de l'Association des maires de France, l'AMF, intitulée « Ma commune, j'y tiens ». Cette campagne rappelle combien les communes sont les acteurs irremplaçables du quotidien, partout et pour tout, et combien il faut les préserver. Toute l'équipe redit ici que nos communes doivent conserver les prérogatives nécessaires à la défense de nos habitants et au développement de nos territoires. Voilà, nous avions déjà abordé cette question au précédent Conseil. Maintenant, nous allons devoir voter sur cette première prise de compétence. Avez-vous des questions, avez-vous des remarques avant de passer au vote? Oui, évidemment, monsieur le maire. Quelques remarques. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a deux versions de PLU. Vous venez nous exposer trois éléments négatifs. En fait, vous ne voyez pas le positif. Alors aujourd'hui, j'ai une question, j'attends, ça me dit quelles sont vos motivations aujourd'hui. C'est vrai que vous rejetez les directives, vous, les institutions de l'État, on l'a vu via les communautés les communes nouvelles d'ailleurs. Vous aviez promis au printemps, voire à l'automne, d'avoir un expert, on l'attend toujours. Vous ignorez la région avec les appels à projets, notamment pour la revitalisation des centres-bourgs. Vous avez rejeté le projet de territoire de l'OBC. Le PLUI aujourd'hui, c'est dans la continuité du SCOT. Le PLUI, il n'y a pas que des inconvénients, il y a aussi des avantages. Ça permet de recentrer les enjeux de fond, on va dire. C'est-à-dire voilà. La population, le locatif, la vacance, positionner les droits comme pôle. Est-ce que c'est pas l'occasion? Est-ce qu'aujourd'hui on doit encore faire tout seul, vouloir faire tout seul, à l'heure où, au niveau de la communauté de communes, la mobilité, les transports, l'économie, etc., c'est vu avec eux? Est-ce qu'on peut résister tout seul? Ça permet, le PLUI, de donner aussi plus de marge de modification que le PLU. Vous évoquez également l'impact financier. Ah oui, alors pourquoi? Je n'ai pas bien compris. Pourquoi plus de marge? Oui, plus de marge. Aujourd'hui, les PLU, c'est assez compliqué à modifier au niveau d'une commune. Pourquoi c'est compliqué à modifier? Les modifications prennent du temps. Aujourd'hui, on n'a pas la compétence peut-être nécessaire aussi pour le mettre en place. Pour le mettre en place. Il n'y a pas encore modification. Ah bon? Non. Ce sera plus simple? Ce sera plus simple. Ah oui, avec ah bon? Oui. Pour toute la commune. Pour la commune. Regardez les usines à gaz qui ont été faites. Il n'y a pas que des usines à gaz. Tout ce qui vient d'OBC, de toute manière, vous le rejetez. Non, mais il faut arrêter de dire. C'est pas Pontivy. Prenez l'exemple de Questembert, c'est le bon exemple, le PLUI. Questembert met un PLUI en place qui a été adopté il y a un an ou deux, je crois. Donc aujourd'hui, c'est le bon exemple. L'impact financier, ce que vous voulez nous dire, moi je ne suis pas persuadé que ça coûtera plus cher. C'est une conviction, ça. C'est une conviction, c'est un propos personnel. C'est un propos, c'est ce que vous... Mais j'en suis pas persuadé du tout. Aujourd'hui, le PLUI, qu'est-ce que ça permet aussi? Ça permet d'avoir une expertise au niveau local, extra-local. Au niveau de la communauté commune. C'est ça? Non. Qu'en gros, il va falloir que les gens soient à la fois extra-locaux et super-locaux. C'est ça? Non. Aujourd'hui,
le PLUI. Qui sera mieux que les Qui maires, sera mieux que les maires? que les maires de communes? Mais les maires ne seront pas évincés de ce projet. Non. Les maires partageront leur point de vue. Ah oui, mais ils n'auront pas de poids alors. Mais si, le maire ne perdra pas son pouvoir. Il n'y aura pas de poids. Il n'y aura pas de poids. La compétence est là. Préemption. Qui, plus qu'un maire, est au fait de la pertinence de faire d'exercer un droit de préemption. La question se pose, est-ce qu'on va travailler seul ou est-ce qu'on travaille avec les autres? Alors l'autre question, Ça, c'est la première est-ce qu'on question. fait n'importe quoi ou est-ce qu'on fait des trucs intelligents? Tu vois, quand il s'agit par exemple des ordures, c'est technique, tu peux avoir quelqu'un de très compétent dans le domaine, ça paraît tout à fait logique que ce soit centralisé. Quand il s'agit de sujets où la connaissance locale est très importante, tu vois, eh bien, je ne vois pas l'intérêt d'aller remplacer les maires qui ont une connaissance locale parfaite, enfin qui est la plus aboutie en général, par des techniciens qui connaîtront la loi, mais ne connaîtront pas le fait local. Mais ça sera donc pour moi, ce sera moins efficace. Plus cher, moins cher, on ne sait pas, on verra. Les techniciens décideront avec le maire quand même. Le maire sera toujours présent. Mais il Mais il n'aura n'aura aucun pas de pouvoir. pouvoir de décision. C'est ça la Il ne perdra pas son pouvoir de décision. Il n'aura aucun droit de décider sur le droit de préemption. Aucun. Même si la population est là. Il n'y a pas que la pollution. Non, mais Donc s'il n'est pas d'accord, ça reste quand même. Juste un exemple. Ce qui s'est passé avec l'Office du tourisme, où il y a eu une proposition rue des Ponts, sans avoir consulté le maire, qui lui connaît parfaitement le territoire et les habitations. La première chose, lorsque moi j'ai évoqué la visite de cette maison qui était rue des Ponts par l'OBC, à Bruno, il a dit « mais non, c'est pas possible puisqu'il y a une marche et là on ne peut pas faire quelque chose puisque la rue est trop étroite pour les personnes de mobilité réduite. » Et ça c'est un exemple type. S'il avait été consulté, il l'aurait su pas tout de suite. travaillé avec le maire dès le départ. Parce que quelque part... Et non, mais demain, ce sera ça si le PLUI était sous la compétence communautaire. Ce sera ça, ce sera En fait, le maire moi, est là où il n'est pas là. On a des arguments négatifs. plus cher, moins cher, c'est un sujet qui n'est pas facile à trancher. Non, parce qu'aujourd'hui, Surtout que les choses vont probablement s'améliorer dans le temps. Peut-être. Mais moi, ce qui pose problème, c'est qu'on fasse moins bien qu'avant. C'est-à-dire que pour moi, la connaissance locale de tous les maires de la Comcom, de la communauté de communes, est essentielle dans les prises de décision, par exemple, de préemption, d'aménagement de la commune. Et ce sera extrêmement difficile pour un technicien de la communauté de communes, qui souvent n'est pas du territoire, de décider que tel endroit sera voué à telle chose. Le technicien de la commune a pour but d'aider la collectivité, d'aider le maire, pas de décider à sa place. Là, c'est pas le maire. Donc c'est l'assistant. C'est la Comcom qui C'est décidera. apporter C'est son la Comcom expertise. qui décidera. Les élus. Les techniciens doivent apporter leur expertise aux élus. Oui, mais il ne Oui, s'agit bah, pas d'une mise à disposition des techniciens, là. Il s'agit d'une prise de compétence. C'est pas la Une même prise de chose. compétence, c'est différent. Aujourd'hui, Ça paraît. les trois arguments qu'on a exposés sont des arguments contre. Moi, la lecture est abondante sur Internet. C'est vrai. J'ai recherché aussi. Et il y a aussi des éléments favorables. J'ai des articles du courrier des maires. Bon, monsieur le maire, vous devez Donc, intervenir à cette moi, je sujet-là. trouve qu'on devrait techniquement pour les aspects favorables. Oui, Aujourd'hui, on a Nous, des les aspects affaires favorables. favorables. Voilà. Point par point. Il faut nous donner tout ce qui est positif. et quid des conflits d'intérêts? Quelle est la première échelle de la planification Ah, ça, aujourd'hui? alors. Est-ce que c'est la collectivité qui doit décider de la planification d'un territoire, de son territoire sur son territoire? Oui, mais il faut travailler aujourd'hui avec les autres. Oui, Non, mais- très bien. Non, mais On Exactement. doit travailler avec les autres aujourd'hui. Mais on travaille déjà avec les PLU gens. ou PLUI. Donc, On quels n'a sont pas les attendu. avantages, d'après toi, du PLUI? Je vais rechercher les articles du courrier. Cette présence. Le vice-président de l'AMF, dans le avant-dernier document, le journal des maires en France, a bien dit, c'est le vice-président de l'AMF, dans une interview, a dit attention, les communautés de communes c'est bien, mais attention, ce sont de véritables usines à gaz. Donc c'est le vice-président de l'AMF en France, un élu, et pas n'importe quel élu, c'est le vice-président de l'Assemblée des maires de France. Donc aujourd'hui, vous remettez en cause la communauté de communes. Pas du tout. C'est une usine à gaz. Ça Vous dépend. c'est une usine à gaz. C'est pas moi qui le dis, je vous dis, c'est pas moi qui le cite. Je vous donne, il faut lire les articles parce que
il y a beaucoup de revues en France qui sont extrêmement intéressantes de l'AMF. Donc il faut les lire, d'abord. Bertrand, est-ce que vous lisez toute la revue nationale de l'AMF, des maires de France? Je ne peux pas lire toutes les revues. Bon, moi je la lis. Je lis beaucoup de revues sur l'actualité des maires en France. Je vois ce qui est dit en synthèse sur le PLUI. Et il suffit de le lire. D'accord. Et on voit le résultat. Alors maintenant, évidemment, nous travaillons. Moi, je n'ai rien contre la communauté de communes, puisque j'en fais partie. Et je suis aussi vice-président. Et je travaille bien avec mes collègues. Bon, et ça se passe très bien. Mais on a le droit, chacun a le droit, nous sommes en démocratie ici en France, chacun a le droit de penser ce qu'il veut sur telle ou telle compétence et de l'exprimer. Donc c'est assez intéressant. Donc on avait aussi, monsieur le maire, délibéré le 20 décembre 2016 concernant le PLUI, et je lis la conclusion. Après délibération et à l'unanimité, le conseil municipal décide de ne pas s'opposer au passage en PLUI, sous réserve que la commune poursuive l'étude AVAP. Ça a été décidé ici en décembre 2016. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, vous revenez sur cette décision. On le sait, on avait à l'époque pas tous les tenants et les aboutissants. Et on voit bien déjà, ne serait-ce que... Ah, mais c'est très intéressant ce que vous êtes en train de dire. On voit déjà ce qui se passe pour la VAP. Nous avons démarré, c'est-à-dire que la loi en France a changé les ZPPAUP en AVAP. Alors, il faut peut-être dire ce que c'est. Les ZPPAUP, ce sont les zones de protection des patrimoines paysagers et urbains, qui ont été changées en AVAP, c'est-à-dire aire de valorisation, etc., du patrimoine aussi paysager et urbain. Bon. Donc, et attention, c'est encore... Maintenant, on est en cours d'étude, elle n'est pas terminée, et ça a déjà changé d'appellation. C'est plus du tout encore la VAP. On fait partie des sites patrimoniaux de France, etc. Bon. Donc, ce qui veut dire que dans ces études, eh bien, le PLU, ce sera la même chose. C'est-à-dire qu'on va commencer une étude, revoir un PLU, qui va demander, et là je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que vous dites ça va se faire en un claquement de doigts, comme ça la modification du PLU. Ça ne se fait pas comme ça, une modification du PLU totale d'une ville. Ça va demander 3 à 4 ans. Pour la mise en place, je suis d'accord. Ah ben ouais, alors voilà. C'est évident. Et ensuite, il y a comme des bénéfices. Alors c'est ça. Alors c'est là, il faut nous donner les bénéfices. Au niveau du Quelle est PLU, aujourd'hui la bonne échelle de décision? Est-ce que Malais 3 peut faire cavalier seul? Mais je ne comprends pas. Je ne comprends rien du tout. Il faut nous dire quels sont les avantages du PLU voilà. par rapport au PLU. voilà. Dis-nous Ça, ça. l'avantage juste sur ce point-là. Les avantages. Mais Sur bah, ce c'est ça, point-là. il faut nous donner point par point tous les Sur avantages. ce point-là, hein. Quels sont les avantages de cette Mais non, Monsieur le maire peut avoir des avantages aussi, vous avez des inconvénients. Il a dû les avoir. Mais non, tout à l'heure, Bertrand nous a dit qu'il y a aussi beaucoup Il y a aussi d'avantages. beaucoup Il y a des avantages. Allons-y. Il faut les nommer. Aujourd'hui, Allez au bout à mon du- sens, on doit travailler en projet commun. Quelles seront la décision aujourd'hui de Saint-Marcel, de Missirac, de nos voisins par exemple, pour positionner les lotissements, pour positionner les zones d'activité, etc. Est-ce qu'on doit faire cavalier seul? Non, à mon avis, il faut travailler. Non mais là on est en dehors complètement du sujet, puisque là ça fait partie aussi nous travaillons, là c'est le sujet des communes nouvelles. Non, Et non, non, c'est pas lui. Quel est l'avantage? Non, les communes limitrophes. Voilà, c'est ça. C'est quoi l'avantage? Il faudrait qu'on sache. Les avantages de passer en PLUI. C'est quoi l'avantage? L'échelle de la planification aujourd'hui, elle n'est plus au niveau de la commune. Ah, Elle est au niveau de l'intercommunalité. ou du département peut-être. J'ai pas entendu là. j'ai pas L'échelle de entendu. planification, Oui. c'est pas au niveau de la commune, c'est au niveau de l'intercommunalité. C'est le cas pour les transports, c'est le cas pour l'économie. Pourquoi ça ne va pas le cas pour le PLU? Et alors, c'est marrant parce qu'on a l'impression de ne pas être entendu tellement. Non? Quand le sujet est technique, ça fait du sens de le centraliser avec un bon technicien Oui. qui connaît le sujet par cœur. Voilà. Quand tu as des données locales très importantes, de connaissances locales, ce qui est le cas pour tout ce qui concerne
le PLU, parce que le maire en général connaît l'histoire de la ville, il connaît toutes les familles, il sait quoi a été transformé, enfin ce qu'il y avait avant, ce qu'il pourrait y avoir après, il a une idée de ce qui pourrait, comment ça pourrait évoluer dans le temps, donc c'est un super expert. Et lui aura beaucoup de mal à être remplacé par un technicien centralisé. Je n'ai pas dit le remplacer. Le technicien doit apporter son expertise. Est-ce qu'aujourd'hui, on a les moyens d'avoir une très bonne expertise extérieure pour appuyer la collectivité? On parle d'un transfert de compétences. Total. C'est différent. C'est pas une mise Transfert de compétences, ça veut dire que la mairie ne s'en occupera plus. Le maire ne sera pas isolé. Oui, mais elle ne sera pas de décision. Je crois qu'il y a un mélange de tout. Parce que, en fin de compte, ça existe déjà, puisque nous sommes sur un SCOT, un schéma de cohérence territoriale, qui va être voté bientôt, et qui arrête déjà tout le schéma. Si vous voulez, si vous prenez déjà Malais 3, dans le SCOT, bon, je vais vous donner un exemple. Bon, ça arrête déjà les choses. Malais 3, en ce qui concerne les commerces de grande distribution, qui doivent passer avec la loi en CDAC, ou en CNAC si besoin. Vous ne pourrez plus les implanter à Malais 3 en dehors des sites qui sont figés dans le SCOT. C'est-à-dire où actuellement où existe l'hypermarché Casino, le futur Lidl qui va ouvrir et le Lidl actuel. Vous ne pourrez plus implanter de surface de vente à Malais 3 en dehors de ces 3 points. Donc c'est déjà fait. C'est le SCOT qui commande tout le développement du territoire. C'est déjà organisé en fait. Voilà, c'est déjà organisé par le SCOT, par le schéma de cohérence territoriale. Il faut savoir si ce sera mieux fait pour le PLU. Est-ce que pour le PLU ce sera mieux fait par une communauté de communes ou par la commune? C'est ça la question. La base elle est là. Voilà. La question elle est là. Voilà. Alors la question, est-ce qu'on a les moyens à Malais 3 que pour Malais 3 d'avoir une expertise en complément évidemment du maire qui connaît bien la commune pour donner tous les éléments de directive. Si je prends déjà la VAP, qui est un excellent exemple. La VAP, nous y sommes depuis presque 2 ans, en étude sur la VAP. Il y a une commission à la mairie de Malais 3, et nous passons point par point toute la ville, rue par rue, bâtiment par bâtiment. Et nous sommes la seule cité de caractère du territoire de l'OBC. Évidemment, si vous faites un PLUI, la VAP serait prise en compte dans ce PLUI, mais qui connaît mieux le territoire de la ville de Malais 3 que ses élus eux-mêmes, comme le dit Christian, qui participent à chaque fois à la commission d'élaboration de cette étude qui est en cours depuis 2 ans. À votre avis, qui connaît mieux ça? Qui vous dit que le maire sera isolé et n'aura plus son droit de parole? Mais c'est pas le droit de parole, c'est le droit de Mais je n'ai pas parlé d'isolement ni de droit de parole maintenant. Vous êtes hors sujet, mais complètement hors sujet. Ça n'a rien à voir. C'est décision. Mais vous êtes hors sujet. Est-ce que quelquefois j'ai parlé d'isolement, de ne pas le droit à la parole? J'ai pas du tout dit ça. Vous créez des décisions, monsieur le maire. Vous créez des décisions du pouvoir. Mais c'est pas monsieur le maire, c'est les communes. Ou les communes. Donc tous les maires de l'OBC, si on passe en PLUI, ne seront plus en charge du PLU. Seront associés de leur commune. Et mutualiseront, partageront leurs compétences et leurs connaissances. La décision de... C'est la solidarité, c'est l'exprime même de la communauté commune. La décision de préemption sera prise par le président, sans doute, de la communauté de communes, ou le président de la commission qui gérera ce sujet-là. Ce ne sera plus les maires. Le maire sera Et si le maire n'est pas d'accord avec une décision de la communauté de communes, eh bien, il n'y aura pas de pouvoir il subira. de changer. Voilà. Vous ne voyez que les éléments négatifs. Non, mais... Moi, je vois le aussi positif. Non, mais voilà, on a bataillé pour les communes nouvelles. Bon, voilà, on rejette parce que voilà, la crainte.
Non, mais là, ça n'a rien à voir. Il ne faut pas tout mélanger. On parlera tout à l'heure, si vous voulez, des communes nouvelles à la fin, mais là, c'est pas le sujet. On n'est pas dans les communes nouvelles, nous sommes dans le PLUI. Mais moi, ça n'a rien à voir. J'aimerais bien que tu on a rejeté le projet de territoire. Aujourd'hui, le monde est en mouvement. On a l'impression qu'on est ici hostile à tout changement, quoi. Je me dis que parfois, à trop regarder le train, on va rester sur le quai. On veut bien que tu nous donnes les avantages d'un truc avant qu'on puisse voter. Si tu as des bons avantages, si tu as des arguments. Pour moi, l'argument principal, c'est le développement extra-communal. Et donc, réfléchissons ensemble avec les autres, mutualisons les PLU. Mais on est dans adoptons un PLUI. Quel est l'avantage? Il faut que tu nous dises ça à un moment. L'avantage aujourd'hui, on peut plus rester seul. Mais quand vous parlez d'extra-communal, là, c'est quoi? J'ai pas bien compris. Qu'est-ce que vous voulez dire? Extra-communal, c'est quoi? La communauté de communes. Oui. On est extra-local. On peut pas travailler. Ce qui est marrant, c'est on ne peut pas travailler seul aujourd'hui. En fait, toi, tu es en train de dire que les mairies, il faudrait carrément les supprimer. On avait dit 192 déjà, bon, elles sont toujours là. Non, mais c'est un peu ton propos. Pas quand même, Bertrand, qu'il y a un contresens dans les termes même du PLUI. PLU intercommunal. P, plan, local, urbanisme et I intercommunal. C'est-à-dire qu'en fait, est-ce qu'intercommunal, les deux sujets, en fait, les deux sujets s'opposent, à mon avis. Voilà, ton local, tu mets en intercommunal. Ça devient plus local en fait, ça devient. Est-ce que l'intercommunal c'est pas du local? Est-ce que le local, enfin l'intercommunal c'était pas du local? Mais ça c'est parce qu'on peut raisonner simplement d'échelle en fait. Ça dépend du sujet. On peut raisonner à l'échelle d'un petit territoire. Non mais c'est marrant parce que tu vois c'est un peu une doctrine ce que tu nous présentes là. Et nous on te dit on est contre rien. Mais ce qu'on dit c'est que lorsque ça semble, lorsque il s'agit de quelque chose qui sera globalement probablement mieux géré autrement. En général, on est pour. Voilà. Mais là, on a l'impression que ce sera probablement pas mieux géré quand les maires n'auront plus cette compétence-là et qu'elle sera transférée à quelqu'un qui sera dans la Comcom et qui n'aura pas forcément autant de compétences ou de connaissances locales pour gérer les sujets en question. C'est tout. C'est votre impression, parce que moi, ça fait une partenariat main dans la main avec la communauté de communes. Oui, alors moi, juste là, pour intervenir quand même, c'est qu'il y a quand même 25 voix qui n'ont pas voté pour le PLUI le 27 septembre à la communauté de communes. Oui, et en discutant, on a quand même entendu les craintes des différents maires des communes. Bon. Donc, et après, on verra au niveau des délibérations qui vont être prises dans chaque commune le résultat. Juste un sujet. Si tu venais au Comcom, aux réunions de comité de communes, en spectateur, je pourrais vous effectivement. Ce serait bien. Et bien, du coup, tu verrais, il y a eu un épisode qui m'a un peu marqué. C'était l'épisode qui concernait le Saint-Laurent-sur-Oust et notamment le problème de le gîte de Saint-Laurent-sur-Oust et Laurentine, et qu'il devait y avoir en fait un remplacement, donc il devait y avoir une décision sur le projet, enfin voilà, je ne sais pas si c'était l'adoption de quelqu'un d'autre qui devait reprendre ce truc-là. Il se trouve que ça avait été battu en commission et que voilà, là c'était au vote, donc qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Et en fait le truc c'est que là, Isabelle a levé la main en disant hop, est-ce que je peux poser une question? Donc elle a posé sa question et elle a dit pourquoi ne m'avez-vous pas invité à la commission en tant que maire? En tant que maire de Saint-Laurent-sur-Oust et accessoirement celle qui a travaillé le sujet et qui connaît le sujet par cœur. On lui a répondu mais Isabelle, tu ne fais pas partie de cette commission. Ok. Bon, maintenant ça y est, on peut voter, donc c'est reparti, c'est reparti. Elle a à nouveau levé la main en disant oui, j'ai une autre question parce que, en fait, j'ai un problème. Il y a un certain nombre d'erreurs dans le document. Alors là, forcément, c'est un petit peu calmé tout le monde. Bon. Elle dit voilà, on ne sait pas, c'est pas le bon nombre de couchages, on ne sait pas si c'est meublé ou pas meublé, et j'en passe. Là-dessus, ce qui s'est passé, c'est que les gens qui étaient dans la commission, en fait, ne connaissaient pas le lieu et ne connaissaient pas le sujet aussi bien que Isabelle Michel, qui, elle, le connaissait par cœur. Elle n'a pas été associée à ça. Et ce qui s'est passé par la suite était assez étonnant. En fait, ce qui s'est passé, c'est que eh bien, l'OBC a dit à Isabelle que si ce n'était pas voté ce soir-là, ce serait voté plus tard et que probablement ça pourrait ouvrir, mais après la saison.
Du coup, ça a été remis au vote et ça a été adopté à l'unanimité, avec un document qui avait des erreurs. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut faire attention de ne pas perdre le côté local, enfin, la compétence locale. Là, cet exemple-là montre que toute la communauté de communes a voté un document avec des erreurs pour être sûr que en toute connaissance de cause, pour être sûr que ce soit ouvert à la date. Mais clairement, la commission n'avait pas étudié ce sujet-là suffisamment à fond et pas associé celle qui connaissait le mieux le sujet, c'est-à-dire le maire de cette commune-là. Et je trouve que c'est un exemple intéressant parce que pour ce qui est du PLU, il est probable qu'on arrive à peu près à la même chose, c'est-à-dire qu'il sera extrêmement difficile pour quelqu'un qui est à l'OBC, aussi intelligent soit-il, de connaître tous les tenants et les aboutissants de toutes les communes de l'OBC, dans ce qui est des terrains, dans ce qui est des bâtiments, et l'historique des bâtiments, l'historique des terrains, ce qu'il y avait avant, ce qui avait marché, pas marché, et ainsi de suite. Et donc c'est simplement notre sentiment, c'est de dire, voilà, lorsque ces techniques type les ordures ménagères ou autre chose comme ça, si tu mets un très bon professionnel qui connaît son sujet, il va être meilleur que la somme des personnes qui pourraient s'en occuper localement. Lorsque tu as besoin d'une compétence locale avérée, c'est-à-dire vraiment quelqu'un qui connaisse le territoire de sa commune. Et là, pour le coup, le maire et les élus ont quand même un degré de connaissance supérieur à la plupart des personnes qui sont dans une organisation plus grande et plus éloignée. Et ce qu'on dit simplement, c'est que plus cher ou moins cher, ça, je pense que le problème de plus cher se réglerait dans le temps. Ça, il n'y a pas de problème. Par contre, là où ça ne paraît pas faire de sens, c'est quand, en gros, la compétence ne serait pas, en gros, ce ne serait pas aussi efficace parce qu'il n'y aurait pas la même connaissance du sujet. Ouais, écoutez, donc ça paraît moins efficace. Je pense que on ne sera pas d'accord sur ce sujet-là. Je vous invite à lire les articles du Courrier des maires. Hein. Les maires ne seront pas dépossédés de droit des sols. Voilà ce qu'est un PLUI. Hein. C'est-à-dire qu'on ne seront pas dépossédés. Il perd juste pas possédé, mais le droit de préemption. Voilà. Mais le transfert d'une compétence, c'est pas banal. Hein. Ah non, mais je pense qu'il y a une confusion parce que c'est très clair. Lorsque la compétence bascule, les communes perdent le droit de préemption. Et c'est le droit, évidemment, tout est droit des sols, etc. Bon, mais moi j'attends toujours les côtés positifs. Moi j'ai des éléments positifs. Moi j'attends parce que moi j'ai donné 3 points, 3 faits qui sont réels et qui sont vérifiables. Notamment en ce qui concerne la DGF, tout ça c'est vérifiable dans les revues, sur les sites, etc. Sur la loi de finances 2019, tout est vérifiable. Ce sont des faits. C'est le principe du débat. Bon, donc, alors maintenant j'attends le seul point, monsieur le maire, aujourd'hui, comme je vous dis, on est en mouvement, où on rentre de plus en plus dans la communauté, on maîtrise pas tout, c'est vrai, mais est-ce que c'est incohérent de parler de logement, d'activité d'équipement, est-ce que c'est pas le rôle de l'échelle intercommunale? Moi c'est ça, on n'a plus aujourd'hui, est-ce que Malais 3 seul aura encore sa place, tout seul, pourra décider par rapport à ce qui se passera autour d'elle? Sur sa commune. Sur sa commune. Oui, c'est ça, sur Malais 3, mais... 3 a géré sa commune de tout temps. Oui, oui. Bon, alors je vois pas en quoi elle serait moins en mesure de le faire aujourd'hui qu'hier. Le maire ne sera pas dépossédé, c'est ça que je veux dire. Il participera à cette opération. C'est-à-dire qu'il a plus de pouvoir. Mais aujourd'hui, on a réfléchi au global du territoire communal. Non, mais c'est pas ça. Imagine, Bertrand, que le maire ne soit pas d'accord. Le lotissement. Que le maire de Saint-Laurent ne soit pas d'accord avec ce qui a été prévu par la Comcom. Il y aura des décisions à prendre, des consensus, comme toujours. C'est ce qu'on veut dire. Il sera associé, mais s'il n'est pas d'accord, eh ben, ça se passera quand même. Sur sa commune. Est-ce qu'une commune veut mettre un lotissement et à la limite la commune voisine, dans ces cas-là, moi j'ai une zone d'activité, est-ce que c'est cohérent aussi? Non, mais je veux dire, c'est une perte de compétences. C'est comme ça que ça s'appelle. Vous le voyez comme ça? C'est un transfert de compétences. De toute façon, c'est le SCOT qui réglemente tout ça, notamment les constructions nouvelles, etc. C'est le SCOT qui réglemente ça partout sur le territoire. Il est déjà fait le document, puisque c'est le schéma de cohérence territoriale. Non, le seul argument qui tienne, que je t'entends dire, c'est globalement que, bon, arrêtez, il est prévu que tout soit transféré.
C'est ça ton... Oui. Voilà. Oui. Bon. Là, on n'est pas forcément d'accord. La logique, elle est là. On n'est pas forcément d'accord. avec Pour certains sujets, ça paraît vraiment faire du sens. Quand on arrive à quelque chose de moins efficace, franchement, moi, on est pragmatique. Mais si c'est moins efficace, on ne voit pas l'intérêt. Mais c'est pas sûr que ce soit moins efficace, mais c'est le financement financier, on ne sait pas trop. Mais est-ce l'efficacité, on ne sait pas. En fait, s'il y a besoin d'une connaissance locale, franchement, aujourd'hui, comment tu pourrais, mettons que tu sois toi responsable de ça à la Comcom, par exemple. Comment tu pourrais émettre un avis sur ce qui se passe à Carreau ou sur ce qui se passe à Cournon ou à Guerre voilà. Enfin, je veux dire, c'est quand même étonnant de se dire qu'on va être meilleur au niveau en centralisé, d'aller prendre des décisions sur pas 40 toits ou terre. C'est apporter une expertise qu'on n'a pas ici en interne, qu'on ne pourra pas avoir en interne. Non, c'est pas que ça. Quelle expertise? Non, mais là, ça devient de plus en plus complexe. Les droits des sols deviennent de plus en plus complexes. À tous les niveaux, ça devient plus complexe. Donc, quel est le rôle aujourd'hui de l'intercommunalité? C'est d'aider les collectivités, les communes, à apporter les meilleures solutions. Oui, mais quand on parle d'expertise, quelle expertise? Il faut préciser, parce que quoi comme expertise? Au niveau du PLI, quelle expertise apporterait à la municipalité? Quelle expertise? Une meilleure connaissance peut-être. Non mais là je comprends pas. Il faut détailler. Une meilleure connaissance de quoi? Ça veut dire que nos services n'ont pas la connaissance. Nous n'avons pas la connaissance. Les élus ont la connaissance du terrain. Oui. Au niveau législatif, est-ce qu'on est suffisamment armé en interne? Non, mais il y a nous, on a nos agents sont très performants à Valais 3. Et puis il y a les services de l'État quand même, qui sont accessibles, sur lesquels on peut se reposer. Et la communauté. Non, mais évidemment, mais. Aujourd'hui, on n'a aucune connaissance de ces sujets. Aucune. Non. Aucune. En plus, il n'y a pas de compétence. Aucune. C'est-à-dire qu'on a des gens qui connaissent dans les communes, et on va transférer à des gens qui ne connaissent pas encore, mais qui vont se former. C'est ça, hein. Avec l'appui des élus. Pas tout seul. Non, pour moi, c'est un dogme en fait. C'est la volonté de considérer que quoi qu'il arrive, il faut transférer tout, même si c'est moins bien. C'est pas sûr, on ne peut pas juger aujourd'hui. Non, même si c'était moins bien, mettons, on met en condition. Donc il faudrait tout transférer, même si c'était moins bien. À ce moment-là, pourquoi il nous pose la question? Pourquoi il nous pose la question en tant qu'élu de la ville? Moi, je pense que c'est l'esprit de la communauté qu'on met en cause. Non. Non, on te dit. Ça, c'est ton interprétation. C'est vraiment une interprétation personnelle. Le sujet pour lequel la communauté de communes est meilleure que toutes les communes les unes après les autres. Je parle toujours de la même chose, mais le traitement des ordures ménagères sur l'ensemble du territoire, c'est probablement, et les routes, c'est probablement mieux géré avec en gros un bureau ou une organisation plus forte, plus grande, qui gère techniquement un territoire plus grand. Ça, il n'y a aucun problème. Quand il y a un problème de connaissance locale de chacun des endroits, pour nous, ça ne paraît pas faire de sens. On prend par exemple les piscines, ben c'est une compétence intercommunale, ça va être bien géré. Hein, c'est bien géré, bon, etc. On peut trouver encore d'autres compétences, etc. Service jeunesse, l'humour, c'est sûrement bien géré. Ah bah vous avez de l'humour, l'accès à Internet. Accès à Internet, j'ai pas du tout d'humour. Ce sont des compétences qui sont transférées. C'est normal, c'est communautaire. C'est communautaire. Mais pour les trucs qui sont vraiment locaux, vous avez peur de besoin de posséder quelque chose. Mais pas du tout. Non, mais c'est un bon conseil. Il y a des sujets où c'est mieux, des sujets où ça paraît pas mieux. Ça paraît. Voilà. Donc comme on nous pose la question, on donne notre avis. Voilà. Vous avez proposé moi. Ouais. Alors, donc, chacun va voter comme il souhaite, en conscience. Êtes-vous d'accord pour valider le transfert de la compétence plan local d'urbanisme à l'intercommunalité? Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien écoutez, combien d'abstentions? 3, c'est ça. Voilà.
En fait, on aurait dû tous s'abstenir, c'était ça le but ou... Je sais pas. Parce que ça fait pas avancer le débat de ça. Mais voilà, on a eu des éléments, enfin je ne vais pas les exposer. Moi aussi j'ai fait la lecture. Mais c'est étonnant qu'il n'est pas pour. Oui, c'est ça. Après tout ce qui a été dit. Ça veut dire que... C'est peut-être pour ça qu'on mais va ça pas veut dire trouver que les finalement, il n'y a pas d'éléments positifs finalement. Mais non, mais c'est important. Donc, globalement, c'était étonnant de ne pas voter pour. Ben oui, parce que surtout que Bertrand nous avait dit qu'il y avait beaucoup de positifs. Ben, quand il y a du positif, moi je retourne. Bon, chacun est libre, hein. Nous sommes en démocratie, chacun fait son... Personnellement, monsieur le maire, je vous ai écouté débattre, et là, je peux vous reprendre là-dessus. Bertrand n'a pas dit qu'il y avait que du positif, il y a des points positifs que vous n'avez pas présentés, monsieur le maire. Que vous êtes volontairement abstenu de vous exprimer là-dessus. Vous venez de nous dire que vous avez fait la lecture totale de tous les documents. Et c'est sur ce document qu'il y a également ces documents que nous avons consultés, qu'il y a ces points de vue très divers et auxquels chacun d'entre nous se prononce librement, mais vous ne pouvez pas... Chacun est libre. Et en effet, nous pouvons constater que vous avez une certaine perte du pouvoir qu'il faut savoir partager avec Ça, c'est votre avis. Nous le ressentons dans le débat. Vous avez été suffisamment virulent à venir questionner Bertrand. Moi, je vous ai observé. On cherche à comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais enfin, il s'exprimait en voulant apporter des éléments que vous n'aviez pas vous-même donnés, alors que vous en avez la connaissance, monsieur le maire, vous avez accès à tous ces documents. Attendez, quand on demande à quelqu'un, quand on dit à quelqu'un je ne comprends pas, pouvez-vous m'apporter des précisions? Les journalistes le font tous les jours dans leur métier, eh bien on répond. Et surtout si on a beaucoup de points d'éléments positifs. Et c'est ce que nous attendions, parce que, évidemment, c'est évidemment l'échange. C'est-à-dire qu'après, on peut, si on arrive à nous convaincre qu'il y a plus de positifs que de négatifs, eh bien on aurait pu revoir notre copie. Bon, monsieur le maire, il y a d'autres points pour clore, on va pas l'Assemblée là-dessus, pour clore, voilà, il y a pour moi le Conseil du 20 décembre 2016, comme on revient sur notre position, hein, oui, c'est ça, et puis je vous invite à lire les articles du courrier des maires. Mais alors c'est quoi mais c'est ça, il faut. Et alors, c'est quoi l'article? Parce que vous nous en parlez depuis un petit moment, mais moi je voudrais bien avoir un extrait ou une synthèse. Qu'est-ce que dit le courrier des maires? C'est pas la peine, on va toujours débat, on va Ah bah si, puisque c'est trop facile. Moi je vous ai donné, je vous ai fait une citation du vice-président de l'AMF de France, hein, de l'Assemblée des maires de France. Maintenant il faut nous dire quels sont les arguments. En fait, on comprend mieux pourquoi vous êtes abstenu, en fait. Oui, avec le PLUI, les maires ne sont pas dépossédés d'être des seuls. Vous n'êtes pas beaucoup plus convaincu que nous. Allez, on va passer au sujet suivant. Je vous propose... Alors, on va passer à la compétence suivante. Donc, je vous propose la compétence sport de nature. Il s'agit d'une compétence facultative de la communauté de communes qui se propose au terme de ces nouveaux statuts de, je cite, accompagner la valorisation du sport de nature par l'intermédiaire du soutien aux acteurs locaux, du recensement et de la promotion de sites et itinéraires à la pratique des sports de nature. Je vous précise que les sports de nature ne sont pas énumérés et précisément définis. Il peut s'agir de course à pied, de randonnée pédestre, de VTT, etc., etc. Course d'orientation aussi, il peut y avoir beaucoup de sports nature. Alors, êtes-vous d'accord? On va discuter. Ah oui, Carole, ça. Carole, tu prends le micro si tu veux. Je pense que là, c'est une compétence qui sera utile justement dans le cadre de l'intercommunalité, parce que quand je parle de la course d'orientation,
Nous devons, nous, ici à Malais 3, revoir nos circuits de coordination et ces circuits passent sur différentes communes. Donc, justement, la compétence intercommunale sera une aide pour Malais 3. C'est vrai, ça fait beaucoup de sens. Je ne suis pas d'accord. Alors, vous avez peut-être autre chose à dire? D'accord. Non, l'observation, on a besoin des autres. Ah ben, Comment ça? Non, ça Parce que ça passe sur différentes communes. C'est pas qu'on a besoin de... mais on sait travailler avec les autres. Du bon sens. Là, c'est du bon sens. On travaille tous les jours avec les autres. C'est là que je ne comprends pas bien. Il faut garder en mémoire quand même, Non, avant même la c'est- création de la communauté de communes, il y avait déjà un certain nombre de La preuve, je vais vous donner un exemple comme quoi nous savons travailler avec les autres. Lorsqu'il a été question tout à l'heure, je parlais de la piscine, qui est une compétence communautaire et qui est à reconnaître comme telle, eh bien, la preuve que nous savons travailler avec les autres, puisque nous avons acheté un terrain 135 000 €, que nous avons offert à la communauté de communes, sans rien demander, pour gérer cette piscine au sein de la ville pour tout le territoire. Ce n'est pas spécialement pour Malais 3, c'est pour l'ensemble des habitants, l'ensemble des jeunes qui viennent dans les collèges, dans les écoles de Malais 3 et les lycées. Alors vous voyez qu'on sait travailler avec les autres. Si nous n'avions pas su travailler avec les autres, nous aurions refusé d'acheter 135 000 € cash le terrain, c'est-à-dire, évidemment, on sait travailler avec les autres. Et puis avant Cash content, si vous voulez. même qu'il y ait la grande communauté commune, en fait, lorsqu'on a créé la mercerie numérique à Malais 3, sur l'idée de Christian, en fait, on est allé exporter ça à la demande d'autres élus, d'ailleurs, à la Guessy, puis ensuite... Alors, d'abord à Saint-Marcel. D'abord à Saint, oui, c'est vrai. Et à Saint-Marcel, ça n'a pas... Il n'y avait pas la grande communauté de communes, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas attendu, on y est allé, on se suis déplacé, on a apporté les compétences, et puis aider à monter ça là-bas. Voilà, donc il ne faut pas non plus faire sous-entendre qu'on voudrait s'isoler, quoi. Yannis, c'est bien fait, puisque, en globalement, que ce soit des greniers ou des nurseries, elles ont toutes été... On a tout fait. Voilà, on a tout fait. Toute la déco a été... On a tout monté. Voilà, donc... ça colle d'abord. Pas du tout s'isoler. Alors, êtes-vous d'accord pour valider le transfert de la compétence sport de nature à l'intercommunalité? Qui est contre? Qui s'abstient? Très bien. 3 abstentions. C'est ça. D'accord? Ah oui. Très bien. Alors, nous allons maintenant passer à la troisième compétence, qui est la compétence eau. Comment? Non, pardon. Oui, très bien. À la compétence eau. Je vous en précise. Je vous en précise le contour. La compétence eau est définie par l'article L 2224-7 du Code des collectivités qui prévoit que tout service assurant tout ou en partie de la production par captage ou pompage, de la protection du point de prélèvement, du traitement, du transport, du stockage et de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine est un service d'eau potable. Il faut également noter que lorsqu'une collectivité assure la compétence eau, elle devient compétente pour arrêter le schéma de distribution d'eau potable déterminant les zones desservies par le réseau de distribution. Alors voilà, avez-vous des remarques, avez-vous des questions? Donc on va voter tout à l'heure sur cette troisième compétence. Jean-Marc, il pense quoi, Jean-Marc? Bah, de toute façon, ça ne va pas changer. Le micro, Jean-Marc, Il n'y aura pas de changement par rapport au système qui est mis en place actuellement, hein, puisque donc c'est Eau du Morbihan qui assure la production et la distribution. Donc le schéma est déjà donc au niveau du département. Donc que c'est une compétence
de chaque commune ou communautaire, de toute façon, communauté de communes, ce sera que mieux de toute façon. Donc il n'y a aucune incidence de toute façon au niveau finance, au niveau technique, au niveau personnel, donc il n'y a aucun changement. Par contre, quid de Haut-du-Morbihan? Parce qu'en fait, j'ai lu un article. C'est un syndicat. C'est un syndicat qui est en train de perdre justement toutes ses compétences. Oui, mais il va rester, le syndicat va rester quand même pour... En attendant que tout soit... Mais à l'avenir, c'est un syndicat... Parce que ce syndicat-là, il gère aussi une bonne partie du département. Donc il a des compétences obligatoires, c'est au niveau de la production. Et au niveau de la distribution, c'est une compétence optionnelle. Est-ce qu'il y a un lien avec le GEMAPI? Le GEMAPI, non, pas avec l'eau potable. Non, parce que le GEMA, c'est la gestion des milieux aquatiques, de l'eau en milieu aquatique. Et lui, le PI qui est prévention inondation, GEMAPI. Mais donc là, l'eau potable, non, c'est vraiment pas potable. C'est ça. Donc le GEMA, la Comcom a déjà, le GEMAPI a déjà la compétence, puisque c'était au 1er janvier 2017. C'est le grand bassin de 2018, c'est ça, 1er janvier 2018. Et le GEMA s'est passé au grand bassin de GBO. Et puis le PI, c'est maintenant anciennement EIAV, qui est l'établissement public... Le PTB Vilaine. Le PTB Vilaine. Voilà. Ils aiment bien le PTB. C'est ça, hein. Le PTB Vilaine, c'est toi qui dis ça. Avez-vous des questions ou des remarques avant de passer au vote? Eh bien écoutez, dans ce cas, nous allons passer au vote. Êtes-vous d'accord pour valider le transfert de la compétence eau à l'intercommunalité? Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien écoutez, à l'unanimité, je vous en remercie. Dénomination d'un lieu dit les Jardins de Gluon. Les habitants du lotissement portant communément le nom de résidence de Gluon, qui a été achevé en 2009, ont émis le souhait de voir attribuer une dénomination de lieu-dit spécifique à leur lotissement. Cette demande répond à un besoin pratique de bonne orientation entre les côtés gauche et droit de Gluon. En effet, actuellement, la dénomination des lieux peut porter à confusion, notamment en cas d'intervention des secours. Et il y a eu justement un problème. Une consultation a été menée auprès des résidents du lotissement et cette consultation a donné lieu à la majorité pour l'appellation les Jardins de Gluon. Si le conseil municipal donne son accord pour ce nouveau nom, donc Jardin de Gluon, vous aurez à droite, en montant, vous aurez Gluon, ça reste Gluon, et à gauche, vous aurez les Jardins de Gluon. Donc il y a deux lotissements. Voilà, c'est ça. Le village d'origine, tout était Gluon au départ. Donc il y a la ferme, l'ancienne ferme de Gluon, qui a été achetée et restaurée. Et puis donc c'est resté Gluon, et les constructions neuves qui sont à gauche, 5. Il y en a quelques constructions neuves à droite aussi. Elles, les constructions de droite vont rester Gluon. Les constructions neuves de gauche, elles sont 5, je crois, si j'ai bonne mémoire, ce sera Jardin de Gluon. Tu rentres en fin de compte. Alors, comment expliquer? Quand on monte la cannelle, voilà. À gauche, tu rentres dans un petit chemin, et à droite, le village. Et à gauche, c'est un petit lotissement qui s'est créé. C'est ce lotissement de gauche. C'est ça. Donc, si le conseil municipal donne son accord pour ce nouveau nom, la commune prendra toutes les dispositions pratiques pour rendre effective ce changement, en informant notamment les services de la poste et les services de secours, et en procédant à la pose de la signalisation adéquate. Donc, êtes-vous d'accord pour valider cette nouvelle dénomination des Jardins de Gluon? Mais Mme Trégouet voulait intervenir avant, je crois. Oui, tout à fait.
Nous approuvons tout à fait cette initiative des habitants de ce lotissement et cette démarche de venir vers les élus. Et de ce fait, nous allons donner un avis favorable par rapport à cette dénomination dont les habitants se sont eux-mêmes exprimés pour Jardin de Gluon. Il y a un élément qui nous échappe, Monsieur le maire. Pouvez-vous nous préciser qu'en est-il l'historique de cette demande? Ces habitants ont fait une demande à partir de quelle date? Comment est-ce que vous pouvez nous amener ces éléments? J'ai reçu, oui, vous avez tout à fait raison de demander, j'ai reçu un des résidents qui est venu, et il y avait d'autres demandes d'ailleurs, c'est un courrier que nous avons reçu en mairie. Alain était avec moi parce que ça concernait aussi des services techniques, notamment sur des arts, sur plusieurs points, et nous avons ensemble choisi plusieurs noms. Le 5 novembre, voilà, c'était le 5 novembre. Et à l'issue de ce choix de nom, le représentant de ces résidents est entré en contact avec ses voisins et il nous a apporté un courrier en nous disant qu'ils acceptaient les jardins de Gluon. Voilà, c'est simple, hein, c'est comme ça, et ça se passe régulièrement comme ça. Hein. C'est-à-dire que lorsque les personnes veulent avoir un rendez-vous, eh bien, ils sont reçus à la mairie et on essaie de répondre au mieux et au plus vite aux demandes. Ce qui veut dire que vous êtes en train de nous donner la réponse en disant que cette demande date du 5 novembre 2018. C'est-à-dire que, si vous voulez, les 5 maisons ont été construites en 2009. Ça n'a jamais eu il n'y a jamais eu en 2009, 2010, 2011, etc. Il n'y a jamais eu de demande pour changer de nom. C'est parce qu'il y a eu un jour un problème avec pour secours à personne que les gens ont souhaité avoir une dénomination sur leur quartier. Voilà, tout simplement, c'est tout simple. Hein. Que voulez-vous que je vous explique d'autre? Et puis ce soir, on vous propose de voter pour la validation de cette dénomination des jardins de Gluon. Voilà. Alors, êtes-vous d'accord pour valider cette nouvelle dénomination des jardins de Gluon? Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, écoutez, à l'unanimité, je vous remercie. Donc, nos services feront le nécessaire dans sauvegarder pour la signalétique. Alors, maintenant, nous allons passer à la rubrique élection. Commission de contrôle. La loi numéro 2016-1048 du 1er août 2016 a réformé totalement les modalités de gestion des listes électorales. Elle met notamment fin au principe de la révision annuelle des listes électorales. Les listes des communes seront extraites d'un répertoire national tenu par l'INSEE. En matière d'organisation, les commissions administratives seront supprimées et la compétence pour statuer sur les demandes d'inscription et de radiation sera transférée au maire. Aussi, de nouvelles commissions de contrôle vont être créées au mois de janvier 2019. Elles seront chargées d'exécuter un contrôle a posteriori des décisions de refus d'inscription ou de radiation en cas de recours administratif, et également de contrôler au moins une fois par an la régularité de la liste électorale. Pour les communes de plus de 1000 habitants, la commission de contrôle sera composée de 3 conseillers municipaux de la liste majoritaire et de 2 conseillers municipaux de la liste minoritaire. Les membres de la commission de contrôle sont nommés par le préfet parmi les conseillers municipaux volontaires, pris dans l'ordre du tableau. L'ensemble des conseillers municipaux ont été invités par courrier à proposer leur
candidature. Donc vous l'avez reçu avec la convocation à ce conseil municipal. Je vous précise qu'elle est réservée aux seuls conseillers, les adjoints n'étant pas autorisés à y siéger. Ce sujet ne nécessite pas de délibération. J'invite les membres du conseil à nous rapporter leur candidature dans les meilleurs délais pour que nous puissions faire le nécessaire auprès de la préfecture et transmettre les noms et la liste avant le 30 novembre prochain. Voilà, donc, à vous de jouer. Maintenant, nous allons parler des finances publiques. Indemnité de conseil allouée aux comptables du Trésor public. Les comptables de la Direction générale des finances publiques, la DGFiP, peuvent fournir personnellement une aide technique aux collectivités territoriales dans les conditions fixées par l'article 97 de la loi du 2 mars 1982, le décret numéro 82-979 du 19 novembre 1982 et les arrêtés du 16 décembre 1983 et du 12 juillet 1990. Cette indemnité est calculée par application de la réglementation en vigueur en fonction de la moyenne des dépenses budgétaires sur les 3 derniers exercices multipliés par un taux dégressif par tranche allant de 3 pour 1000 à 0,10 pour 1000. Il s'agit, je le précise, d'une décision qui appartient au conseil municipal. L'intégralité de cette indemnité représente pour les 3 derniers exercices un montant de 663,39 € brut, soit 600,18 € net. J'informe le conseil municipal que M. Bioret, receveur municipal, fait part d'une grande disponibilité pour conseiller la mairie dans la bonne administration de ses finances. Voilà. Avez-vous des... Ah oui Oui, monsieur le maire, simplement, peuvent apporter une aide technique. Donc ça consiste en quoi cette aide technique? C'est le complément du budget, j'imagine. Parce que le trésorier, on le voit pour la séance budget. Oui, on le voit. Et le reste de l'année, c'est... Il accompagne les services dans l'élaboration... oui, je connais un peu quand même. Voilà. Donc il accompagne les services financiers des collectivités dans un rôle de conseil pour des imputations budgétaires, dans un rôle de conseil pour des décisions modificatives. Voilà, il intervient quand même assez régulièrement au cours de l'exercice de l'année. Et donc il y a beaucoup d'échanges entre les services et donc la trésorerie, parce qu'on parle de M. Buret, mais il n'y a pas que M. Buret aussi, il y a également le personnel de la trésorerie qui est donc très présente. Et voilà, donc c'est tout au long de l'année où il est questionné, où il pourra peut-être aussi en parler. Il y a une collaboration entre la trésorerie et les collectivités. D'accord, ça ne se cantonne pas au budget, ça? Ah non, du tout. Non, c'est toute l'année. Pareil pour nous, au niveau du CCAS, c'est la même chose. Il y a des échanges qui sont faits régulièrement. Et dans quasiment toutes les collectivités territoriales, le trésorier intervient en conseil, etc. Et c'est tout à fait normal. Et il le fait très très bien. On a un trésorier. Parce que cette collectivité renonçait à cette indemnité du trésorier. Alors je sais pas, ça doit se passer dans cette commune. Ça se passe peut-être mal ou... Des noms. Ah voilà, je pense que... Des noms, quelles communes? Des noms, c'est dommage parce qu'on a tout intérêt à travailler en collaboration avec eux parce que... Ben oui, voilà. Non, mais j'ai vu ça dans les comptes rendus du conseil municipal, dans la presse, au niveau du département. J'ai pas de nom, je sais pas de nom. Non, je suis pas obligé. Non, enfin, nous, les services de la mairie, nous sommes très satisfaits, et nous, élus,
du travail et des échanges avec M. Guillaumet, qui est donc le trésorier de Valais 3. Hein. Alors, êtes-vous d'accord pour accorder l'intégralité de l'indemnité de conseil d'un montant de 663,39 € brut à M. David Bioret, receveur municipal? Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, écoutez, à l'unanimité, je vous en remercie. Maintenant, nous allons passer dans les informations diverses. Avant d'ouvrir la parole aux questions diverses, je souhaite informer le conseil municipal des travaux en cours de décaissement de terre au parc Ramalès de la Victoria. Le parc sera remis à l'état naturel et paysager dans l'avenir. Donc il va retrouver son cachet naturel de parc Ramalès de la Victoria. Vous voyez, le fameux théâtre de verdure qui était boudé par les Valais-Troyens et nos visiteurs, eh bien, n'existera plus. Le parc va redevenir naturel et nous le paysagerons dans les semaines et les mois à venir. À ce propos, Monsieur le maire, y a-t-il une concertation au niveau des habitants et bien des référents de quartier? Ce point a-t-il été abordé lors de la réunion de ce quartier par rapport aux attentes de la population? Il y a eu quelques personnes qui se sont exprimées, que j'ai entendues, par rapport à la proximité en effet de l'hôpital et des personnes qui sillonnent et qui se promènent. Souhaiterait de ce fait, vu les travaux qui viennent d'être engagés, d'avoir une accessibilité plus facile. Donc, est-ce que dans ce réaménagement, il y a eu une concertation des personnes qui habitent et qui seraient à même de profiter de ce réaménagement, et entre autres également les enfants de l'école qui sont juste à côté, avec parfois une fréquentation de ce lieu? Je ne comprends pas très bien ce que vous voulez dire. Est-ce qu'il y a une... je ne comprends pas parce que... Monsieur le maire, je répète, je recommence. Ouais. Donc, monsieur le maire... Oui, précisez parce que... Je recommence, monsieur le maire, nous effacons tout ce que j'ai pu dire. Si ceci ne vous correspond pas, je change. Non, c'est pas ça. C'est parce que je ne comprends pas où vous voulez aller. Y a-t-il eu, monsieur le maire, au niveau de ce projet de réaménagement, une consultation des habitants, voire des référents de quartier, se sont-ils exprimés pour pouvoir bénéficier de ce parc? Vous venez de dire qu'il était bouté pour qu'il puisse être utilisé. C'est une question, c'est pas une critique. C'est une question, monsieur le maire, pourquoi vous prenez-vous ainsi? Mais je comprends, mais je comprends, je ne comprenais pas. C'est pour ça que je suis libre de vous demander quand même. Je ne comprenais pas. Maintenant, je comprends un peu mieux. C'est-à-dire que nous en avons parlé dans les réunions de quartier. Nous en avons parlé dans les réunions de quartier. Nous avons même donné le montant qui avait été demandé à une entreprise pour faire ce travail, et nous avons même dit que c'était fait gratuitement parce que il y a besoin de terre pour le nouveau chantier du nouveau magasin Lidl, et que évidemment on a demandé au groupe Lidl d'enlever cette terre pour l'envoyer sur leur terrain, et on trouve le parc à son état naturel. C'est-à-dire que ce sera un parc intergénérationnel. C'est-à-dire que, comme vous l'avez fort bien dit, vous voyez, je vous écoute, je comprends bien, par moment, il sera accessible pour les écoliers, puisqu'il y a les écoles dans le secteur, également les lycéens, puisque les lycéens vont déjeuner dans ce secteur-là le midi. Il sera arboré. Il y aura des bancs de disposer, et les anciens pourront également, les résidents du Val d'Oust, ainsi que les personnes de l'hôpital, qui sont en EHPAD et qui peuvent sortir en fauteuil à mobilité réduite, pourront aller dans ce parc, puisqu'il sera accessible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez, jusqu'à présent, vous aviez une montagne de terre, et vous ne pouviez pas franchir ce parc comme vous le vouliez. Voilà, c'est simple. Alors, merci de votre réponse, monsieur le maire. Par rapport à ce projet de réaménagement, est-ce qu'il y a une commission dans laquelle nous pouvons nous exprimer?
et de la minorité. Mais tout à fait. D'ailleurs, il y aura prochainement une commission, c'est-à-dire que pour le moment, nos services vont retravailler un petit peu le terrain, c'est-à-dire engazonner, du futur, gras, etc. Et ensuite, il y aura commission jeunesse, ça touchera d'ailleurs plusieurs commissions, puisque nous aurons certainement des projets pour embellir ce parc. Et ça passera dans les différentes commissions ad hoc. Et chacun pourra s'exprimer. Et ensuite, le conseil municipal pourra, en toute tranquillité, voter sur comment nous souhaitons aménager ce parc pour le bien des Malestroyennes, des Malestroyens, mais également pour le bien de nos visiteurs, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes. Voilà. Merci, Monsieur le maire. Nous attendons donc cette convocation en commission. Avez-vous d'autres points, d'autres questions? Je crois que Yvette... Ah oui, après, peut-être Yvette Maltrégouette veut parler. Donc Yvette aura quelque chose... Je demandais à Yvette parce que... mais Maltrégouette avait le micro avant, donc après Yvette pourra s'exprimer. Elle a fait un déplacement officiel pour la ville de Malétroit, à Ramalès de la Victoria. On en parlera tout à l'heure. Mais allez-y, Maltrégouette, je vous écoute. Nous vous écoutons. Ah, eh bien, merci de m'écouter parce que c'est vers vous que je vais faire cette demande, Monsieur le maire. Vous êtes président du conseil d'administration du CCAS. Et un petit rappel, Monsieur le maire, depuis le 15 avril 2014, nous avons élu les représentants du CCAS. Il y a donc 7 élus, 6 élus de la majorité, 1 élu de la minorité, c'est moi-même. Et je tenais à vous informer tout simplement que depuis la dernière convocation que j'ai reçue pour ce CCAS date du 24 septembre. Entre-temps, j'ai abordé au niveau du conseil municipal le point qui était sur les associations qui soutenaient les personnes qui étaient tenues par une certaine précarité, touchées par une certaine précarité. Et puis voilà, comme par hasard, je n'ai plus de convocation pour assister aux réunions du CCAS. J'ai dû me renseigner auprès de monsieur le directeur de l'établissement. Donc voilà, je ne sais pas, alors étant donné que cet événement a eu lieu, je constate que cet événement a eu lieu, je ne connais pas l'origine première, mais je constate tout simplement que voilà, l'élu de la minorité n'est pas convoqué au dernier conseil d'administration. Elle n'est pas élu de retour. Je peux vous assurer. Je vais demander à Michel, parce que Michel est ma vice-présidente en charge du CCAS et aussi elle a toutes les délégations en ce qui concerne en tant que conseiller délégué au social, aux affaires sociales, et c'est Michel qui s'occupe des convocations avec le directeur. Donc je pense qu'elle a une réponse à vous apporter et je vois qu'elle a saisi immédiatement le micro. Je te rassure tout de suite, Michel, il n'y a pas eu de cabale contre toi. Hein, tu n'as pas été la seule à ne pas recevoir le dernier compte paiement. J'ai eu la même chose. Le dernier ordre du jour, il y a eu plusieurs personnes. Il y a dû avoir un bug. Il y a effectivement Daniel qui n'a pas reçu. J'ai vu la première. Le directeur a recontacté toutes les personnes, leur a envoyé un mail en demandant une réponse. Et la seule personne qui n'avait pas répondu, c'était toi. Et donc tu l'as appelé, voilà, vous avez eu contact tous les deux. Et en fait, il y avait 2 adresses. Et 2 adresses mail et c'était envoyé à la mauvaise. Donc c'est tout simplement ça. N'imagine surtout pas que jusqu'au 24 septembre, tous les courriers arrivaient avec, parce qu'il y avait une adresse avec un tiret et l'autre était avec un point. C'est ça. Les choses toutes simples. J'entends vos réponses, mais on va faire pas. En tout cas, j'ai eu Patrick hier soir qui l'a confirmé. On n'a jamais voulu que ce soit ce soir. Ça n'a strictement rien à voir avec un sujet quelconque. Non, je vois pas. C'est malencontreux. Je te l'accorde. Potentiellement, mais ça n'a strictement rien à voir avec il t'a expliqué? Le directeur t'a expliqué pourquoi au téléphone? Non, il ne m'a pas expliqué pourquoi. Je lui ai expliqué que je n'étais pas présente et que j'attendais toujours la convocation et que je m'interrogeais quand était ce dernier conseil d'administration. Et là, de ce fait, il m'envoie tout de suite un mail et sur je dis ben voilà. Mon adresse mail est bien celle-ci, faites un essai et voilà, j'ai confirmé. Vous avez bien. C'est comme ça avec tout le monde. Il a reconvoqué tout le monde pour faire un essai et effectivement, en fait, il y avait 2 adresses. Voilà,
ça. Voilà. Et les filles, ça a été pareil. Il y a eu un bug avec soit des points, soit des tirets, mais ça n'était absolument pas dirigé contre toi, Michel. Je veux te rassurer tout de suite, ce serait tellement malsain et vraiment stupide de faire ce genre de choses que ça ne serait même pas venu à l'esprit. Donc rassure-toi, tu n'as pas été attaqué d'une quelconque manière. Moi je constate qu'une simple question sur un bug, une petite question qui pouvait être posée en dehors du conseil municipal à Michel, et que d'ailleurs tu as posé au directeur, se transforme en procès d'intention carrément au conseil municipal. Et je trouve ça franchement pas très classe, quoi. Eh bien, écoutez, les explications ont été données. C'est un fait que moi j'avais remarqué votre absence, parce que c'est vrai que. Et puis je me suis dit, tiens, Mme Trégouette est en vacances, sans doute. Elle n'est pas là, et surtout qu'il y avait des sujets qui pouvaient, et qui seront certainement retraités avec vous dans les prochains conseils du CCAS, puisque vous en aviez parlé longuement l'autre fois, notamment en ce qui concerne les associations caritatives et autres. Bon, alors voilà, vous avez les explications, vous n'êtes pas la seule. Daniel, c'est arrivé à Daniel, c'est arrivé à iPad. Bon, ça c'est la loi de Internet, ça peut arriver. C'est des adresses mail. De l'informatique. C'est pas une affaire. Voilà. Alors, maintenant Yvette. Alors, moi je suis allée quand même en délégation de Malais 3 à Ramalès. On s'est déplacé donc, pour faire le point sur la réactivation du jumelage, qui a été extrêmement bien reçu. La municipalité de Ramalès nous a traités en représentant officiel de Malais 3, en nous associant à toutes les cérémonies organisées du 12 octobre, jour de fête nationale pour l'Espagne. Donc nous passons maintenant à la phase de mise en route de l'association qui s'investira dans le jumelage de Malais 3 et Ramalès de la Victoria. Une assemblée générale constitutive aura lieu le 30 novembre prochain. Cette association travaillera bien sûr en étroite collaboration avec la municipalité de Malais 3 et au service de la population. Ouais. Eh bien, on peut s'en réjouir. Et en plus, quand ils viendront à Malais 3, ils verront qu'ils auront un magnifique parc qui sera mis en évidence avec le parc qui reviendra naturel. Voilà. Vous étiez combien au niveau de la délégation? 4. Et des membres de l'association, des écoles? Oui, futurement un professeur d'espagnol, même 2, un qui est à la retraite et un qui fait partie de Coppens. Oui, c'est utile. Donc que l'école est demandeur. Et autrement, il y avait 2 membres de la future association. Ok, un dernier petit point concernant ce soir, monsieur le maire, concernant l'ancien site de l'abattoir. La brasserie, je pense, qu'elle est en fonctionnement, puisque j'ai vu les vendeurs cette semaine, le week-end dernier, sur la place du marché. Il y a beaucoup de travaux qui se font à l'intérieur, de réaménagement. Par contre, j'ai remarqué qu'il n'y a pas de panneau de chantier. Donc, est-ce que j'ai besoin d'une deuxième paire de lunettes, ou est-ce qu'il réellement il n'y en a pas, il y a peu de déclaration de fait? Où est-ce qu'on en a? Si, il y a une déclaration qui est en mairie, qui est faite. Bon, maintenant, le panneau, moi, je ne suis pas passé, c'est... Voilà. Il y a peut-être eu, comme pour le Lidl, un échange. Mais bon, on va vérifier par nos services, mais il faut se réjouir. Et ça, on peut se réjouir d'avoir une nouvelle entreprise à Malais 3, des jeunes qui brassent de la bière, et ils sont, évidemment, vous l'avez dit, présents de la très bonne bière, ils brassent et ils vendent leur bière tous les samedis matins, et vous pouvez en trouver dans plusieurs commerces de Malais 3. Et aux derniers échos que j'ai en visitant les commerçants, ça se passe très bien et les ventes sont importantes. Et la bière est bonne. Alors je crois qu'on peut s'en réjouir. C'est une nouvelle entreprise qui vient enrichir la ville de Malais 3 par son originalité, sa nouveauté, puisqu'il n'y avait jamais eu jusqu'à présent de brassage de bière à Malais 3. Eh bien, et ce sont des jeunes toniques, dynamiques et travailleurs. Ça, c'est important. Si, monsieur le maire, un dernier point, pardon. Le mois dernier, on a voté pour la vente d'appareils pour le kiné, dans l'ancien local Stylinox.
On a vendu on a débattu sur ce terrain-là, et hier, j'ai vu que l'annonce, enfin le bâtiment était à vendre, en date du 23 octobre. Donc on a débattu bien avant. Aujourd'hui, ça veut dire que le bâtiment n'est pas acheté par les Guinéens. Je vous réponds. Le projet de cabinet auquel le Conseil avait apporté son soutien rencontre effectivement quelques difficultés. Elles sont d'ordre privé uniquement et sont apparemment liées au bâtiment et au Conseil des architectes. Cela n'entame en rien notre détermination de soutenir l'arrivée et l'installation de praticiens de santé sur Malais 3. Nous souhaitons que le projet de cabinet puisse voir le jour à Malais 3 et nous continuerons à apporter notre soutien total à ces professionnels, comme nous apportons notre soutien total à toute personne qui souhaite s'implanter à Malais 3. Et ça, je peux vous dire qu'il y a des implantations qui sont prévues, je ne vous dis rien, mais il y a des non, vous verrez, il y a des petites implantations prévues, c'est sympa, je laisserai les privés vous en parler lorsqu'ils seront installés, mais c'est bien. L'équipe travaille, je peux vous le dire. Parce que c'est ça l'important, c'est de travailler et de l'avenir de la ville et du pays de Malais 3. Puisque nous faisons partie du pays de Malais 3 et de l'AOBC. Nous sommes d'accord avec cette phrase, nous sommes là pour travailler pour Malais 3 et pour le pays de Malais 3. Bien. Alors voilà, eh bien écoutez, oui, Jean a quelque chose à nous dire. Tu peux prendre le... C'est pour... Si, ça marche, pas. Alors c'est pour dire quelques mots sur le marché de Noël qui se déroulera le 8 et le 9 décembre. En ce moment, alors, j'ai un grand problème parce qu'un Père Noël me manque. Alors, s'il y a quelqu'un, alors parmi vous qui a un désir brûlant de jouer le rôle. Je me laisse pousser une barbe. Idéal. Bon, alors n'hésitez pas alors de me contacter. Alors si vous connaissez quelqu'un qui pourrait jouer ce rôle très important pour le marché. 2 jours. Merci. 2 jours, oui, c'est je vais me laisser pousser une barbe et prendre quelques kilos. Ah ouais. L'année prochaine. Bon, merci. La barbe suffira. Eh bien écoutez, sur ces bonnes paroles, je vais vous souhaiter... Alors tu peux peut-être rappeler la date, Jean, du marché de Noël. Alors, je vais vous... Non mais c'est pour le plaisir. Le marché de Noël, il faut mobiliser. C'est le 8 et le 9. Le 8 et le 9 décembre. Et ça se déroulera où? Il faut en parler. Ok, je précise, alors ça déroulera sur la place Dr Keinec, comme l'année dernière, mais cette année ça serait sous chapiteau, pagode et chalet. Et j'espère et je croise les doigts qu'il fera beau temps cette année. Et bon, alors en ce moment ça marche bien. Nous aurions peut-être une trentaine d'exposants encore une fois. Alors ça c'est très très bien. Et bon, maintenant, venez nombreux. Merci sur ces belles paroles. Et bien écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée, une bonne nuit.